télévision Isanganiro, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. La justice burundaise devrait couper court à la mentalité ancrée qui fait qu'une personne accusée d'infraction doit être automatiquement emprisonnée. C'est du moins le point de vue du maître Fabien Segatois. Selon lui, cela est une des causes qui font que la population carcérale soit élevée. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes est en train de tout faire pour lutter contre l'épidémie de la choléra qui sévit dans certaines localités du pays. Général de brigade de police Anissé Nibaluta, président de cette plateforme, indique qu'ils ont multiplié l'eau de forage dans les zones les plus touchées. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Les frais du paquet retour qui sont normalement destinés aux rapatriés ne vont plus être donnés aux migrants économiques. Et c'est dans le but de décourager les mouvements des habitants de la plaine et frontalière au Congo. Ces derniers se font souvent passer pour des rapatriés alors qu'ils ne le sont pas. C'est une décision prise par le ministre de l'Intérieur ce vendredi lors d'une descente qu'il a effectuée au centre de transit de Kagwema en commune Gihanga où 515 rapatriés sont rentrés chez eux sans ces frais. Le reportage de Spes Caritas Cavagnana. Les frais de paquet retour équivalent à $200 par personne rapatriée, c'est autour de 560 000 francs burundais, ont été supprimés dès ce vendredi par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, qui explique que cet argent ne sera plus donné aux gens qui se font passer comme des rapatriés alors qu'ils ne le sont pas, comme ceux qui sont arrivés au cours de cette semaine au centre de transit de Kagwema en provenance du Congo. Au total, 518 personnes, sauf seulement 3 dont les conditions sont remplies pour bénéficier du paquet retour. 515 qui restent n'ont fait que du business en fouillant des conflits familiaux ou des dettes, et arrivés au Congo, ils font tout pour devenir réfugiés et bénéficier d'une assistance. Et ce comportement est à bannir, selon Martin Niteretse, qui appelle plutôt la population au travail pour sortir de la pauvreté et pour pouvoir payer les dettes au lieu de fuir vers le Congo. Après avoir annoncé que des rapatriés pareils ne vont plus bénéficier du paquet retour de $200 par personne, à commencer par ceux qui sont arrivés au cours de cette semaine et qui étaient au centre de transit de Kagwema jusque ce vendredi. Ils ont été surpris, difficiles à accueillir la décision, et les autres ont même pleuré, expliquant qu'ils ne voient pas comment ils vont vivre car ils n'ont rien à manger. Les bus de Rotraco étaient déjà sur place pour transporter ces rapatriés dans leurs communes respectives. Merci à Spes Caritas Cavagnana pour ce reportage. Continuons notre journal par la page justice. La population carcérale s'est élevée à 12 452 au 14 septembre courant dans 11 prisons que compte le Burundi, selon les chiffres fournis par la Direction générale des affaires pénitentiaires. 6024 sont en détention préventive. En général, les prisons sont dépassées jusqu'au plus de 289%. La prison de Muramvia a un taux d'occupation le plus élevé que les autres, soit un taux de 794%. Omer Douayo nous en dit plus.
Selon les chiffres fournis par la Direction générale des affaires pénitentiaires, en date du 14 septembre en cours, la population carcérale est de 12 452, inclus ceux qui sont gardés dans des centres de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. C'est dans 11 prisons ayant une capacité d'accueil de 4 294. La prison de Muramvya, capable d'accueillir 100 prisonniers, compte aujourd'hui 794, dont 280 en détention préventive. Cette prison a un taux d'occupation le plus élevé que les autres. La prison centrale de Mhimba, en mairie de Bujumbura, qui peut accueillir 800 prisonniers, avec 4 490 jusqu'au 14 du mois en cours, 2739 sont des prévenus. Passons maintenant à la prison pour hommes d'Ongozi, qui a une capacité d'accueil de 400 prisonniers, mais qui compte aujourd'hui 1601. 557 de ces prisonniers sont en détention préventive. La prison de Ruyigi, capable d'accueillir 300 prisonniers, avait 746 jusqu'au 14 septembre. Parmi ceux-là, 262 sont des prévenus. Seule la prison pour femmes d'Ongozi remplit les normes. Elle a une capacité d'accueil de 250, mais elle compte 200 prisonnières. Elle a un taux d'occupation de 80%. Le centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi de Rumongue, qui doit accueillir 72 enfants, a aujourd'hui 78, parmi lesquels 43 sont de prévenus. Toujours la page justice. La justice burundaise devrait couper court à la mentalité ancrée qui fait qu'une personne accusée d'infraction doit être emprisonnée au cours d'une procédure pénale. Analyse d'un avocat conseil qui trouve que le nombre de prévenus est élevé dans les prisons, ce qui est principalement la cause de la surpopulation carcérale. Maître Fabien Segatois indique que cette surpopulation entrave les droits des prisonniers, notamment celui d'être logé dignement. Suivez-le. Un homme ou une femme qui se trouve en prison reste un être humain. Donc il a tous les droits d'un être humain, sauf bien entendu le droit de liberté. Mais en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les soins médicaux, en ce qui concerne la liberté de culte, eh bien, un prisonnier a droit à tout cela. Seulement, lorsqu'on a un engorgement des prisons, comme nous le voyons dans notre pays, à plus de 300%, il est difficile de pouvoir fournir aux détenus tous les droits auxquels il a droit, je dirais, tous les avantages, si on peut appeler ça avantages, auxquels il a droit. Ça veut dire tout ce qui est relatif aux droits de l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt ça la question, pour que justement les prisons soient désengorgées. La première chose, c'est la mentalité des Burundais. On a l'impression que tout homme accusé doit terminer par la prison nécessairement, surtout lorsqu'il est accusé par une personne importante. Et là, je crois que c'est un principe qui devrait changer, une mentalité qui devrait changer. Normalement, ne devait être en prison que quelqu'un qui est convaincu de l'infraction avec des preuves à l'appui. Si on respectait la loi dans toute sa rigueur, parce qu'on la respecte pour mettre quelqu'un en prison, mais on ne la respecte pas pour enlever quelqu'un de sa prison. Si on devait suivre toutes les règles de procédure, eh bien, il y aurait très peu de gens qui seraient en prison. Je vous le disais en titre, la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes est en train de tout faire pour lutter contre la pandémie de choléra qui sévit dans certaines localités du pays. Le général de brigade de police Anissé Nivaruta, président de cette plateforme, indique qu'il multiplie de l'eau des forages dans les zones les plus touchées. Suivez-le. Donc nous, quand on a appris l'information à la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, nous avons organisé des réunions de préparation des interventions au niveau des secteurs. Nous avons déjà commencé à nous préparer pour faire face et pour appuyer
le secteur de la santé pour la riposte contre la recrudescence de l'épidémie de choléra. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Développement communautaire de la sécurité publique, nous sommes en train de travailler avec la mairie de Bujumbura, les 3 communes urbaines de la mairie de Bujumbura et la régie des eaux pour appuyer l'ONG étrangère Amaziota pour fournir de l'eau potable et en quantité suffisante aux communautés qui en ont besoin, surtout à mairie de Bujumbura, dans les localités qui sont souvent affectées par l'épidémie de choléra. Hier, on a terminé 15 sites de forage et il y a un forage de Mugaruro, lui qui contient énormément d'eau. Donc on est en train de faire à partir d'aujourd'hui, de réaménager d'autres sites et en tout, on aura 37 sites de forage en mairie de Bujumbura et on aura 2 dans la commune de Rugombo, si les conditions techniques le permettent. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.